Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi 20 novembre. Un petit point de ce week-end, on n'a pas fait grand chose. Samedi on a fait quelques courses, on a emmené Liam au foot à Logne au PSG Academy. Ensuite on a fait quelques courses l'après-midi. Le samedi soir on est sorti dîner chez de la famille. Et hier dimanche on a fait du ménage. On a fait le ménage à fond et moi j'ai terminé mes bougies pour Noël. Donc ça a été quand même productif ce week-end, mais on s'est quand même un peu reposé parce qu'on était complètement morts. Sinon samedi j'ai reçu les deux nouvelles palettes de chez Oden Ice, la collection de Noël. Elles sont trop belles. Vraiment déjà elles étaient belles sur le site, mais alors en vrai. Donc on a la palette Snow Dream. Celle-ci c'est ma préférée au niveau du packaging. Ça fait très Noël. Elle est comme ceci. Ce qui est dommage c'est que les fards ressortent pas vraiment en caméra et qu'on voit pas que les fards sont bourrés de paillettes. J'ai rien swatché du tout, donc on va en swatcher un ou deux ensemble. J'ai attendu de faire ça avec vous. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Généralement les fards Oden Ice c'est des pépites. Vraiment. Après il y a différents finis. Là je vois par exemple sur ces quatre là que les deux du bas ici c'est des fards. Enfin des fards classiques. Et là c'est plus des toppers. Je sais pas si vous voyez. Ça m'a l'air super joli. Ce que j'aime bien c'est qu'elle est beaucoup plus... comment dire, beaucoup moins dark que l'année dernière. L'année dernière c'était quand même vachement foncé. Très lumineux, bourré de paillettes comme on aime chez Oden Ice. Très joli. Ensuite on a celle-ci, qui est aussi très jolie. Elle est comme ceci. Je peux vous assurer qu'en caméra les fards ça ressort vraiment pas. On a ce jaune là, magnifique. Oh, celui-ci là, oh là là. C'est un duochrome avec, comment vous expliquer, oh il est magnifique. C'est un duochrome avec du rose, du jaune, attendez. Là, faut que vous essayiez de voir ce phare. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai pas l'impression que vous voyez quoi que ce soit. Il est sublime. C'est un duochrome qui est magnifique. Ensuite, vous avez le jaune, ce jaune là. En fait c'est un jaune mais quand vous bougez la main il y a du rose qui ressort. Oh, magnifique. Ensuite on a celui-ci. Ouais, ce qui est génial avec les fards Oden Ice c'est qu'il y a vraiment différents finis. Tous sont très pailletés hein, mais ils ont vraiment un fini complètement différent. Ils sont magnifiques. Oh, celui-ci il est beau. Regardez-moi cette lumière. Vous voyez franchement, il est là. Vous voyez un peu. Oh, j'aime tellement ces fards. Vous voyez, il y en a, ils ont des morceaux comme ça dedans. Et ça, à appliquer, c'est plutôt, ils sont plutôt glacés. Il est là. Ça, c'est une texture que j'aime un peu moins bien. À voir comment ça se travaille sur la paupière. Au doigt, je pense, de toute manière. Et on a une espèce de taupe un peu foncé là. Celui-ci, il est magnifique. Ouais, il a un peu la même texture que le... Je vais vous montrer, attendez. Vous voyez, celui-ci là, il est lumineux, il a un peu la même texture que celui-ci là. Ils sont super beaux. Je sais pas ce que ça va rendre en caméra, mais je peux vous assurer qu'en réel, ils sont magnifiques. Donc on testera prochainement ces deux palettes, mais cette semaine, je vous avais dit que j'utiliserais les fards qu'Aurélie m'a offert dans le swap. Sinon aujourd'hui, comme fond de teint, j'ai mis le Good Apple en teinte Light 08. Alors d'ailleurs ce fond de teint c'était Aurélie qui me l'avait envoyé puisque elle ça lui convenait pas du tout. Moi je l'avais déjà porté une fois, là je m'en rappelle plus trop du rendu. Donc là je l'ai appliqué ce matin, j'en ai appliqué vraiment très peu et je l'ai vraiment bien étiré. Donc à voir ce que ça va donner dans la journée. Là j'ai l'impression d'être très blanche, je pense que c'est à cause de la lumière.
Mais voilà, donc on verra ce que ça donne. Au niveau de la poudre, je continue à mettre la Max More, la Pretty Peach. Je la teste avec pas mal de fond de teint pour voir un petit peu comment elle se comporte. Pour l'instant ça va, on verra ce soir également. Ensuite au niveau du bronzer, j'ai mis celui de la petite sirène de Kiko en teinte 02. Au niveau du blush, j'ai mis le Nabla, donc celui-ci. Donc c'est marrant parce qu'il fait un peu rosé, mais là vous voyez qu'il fait un peu plus pêche, il est sublime. Au niveau de l'highlighter, j'ai mis le Ofra, le Rodeo Drive qui était aussi dans le swap. Il est superbe, franchement il est magnifique. Et au niveau des fards mat que j'ai mis dans le creux, en coin externe et en ras de cils, j'ai mis la palette Euphoria de chez Max More, de chez Action. Et j'ai mis donc les mats. Donc j'ai mis celui-ci et celui-ci dans le creux. Et au niveau du coin externe et du creux, j'ai mis celui-ci. Donc pour celle-ci, j'ai utilisé que les mats. Et au niveau des fards, j'ai utilisé donc un Glam Shop. Donc j'ai utilisé celui-ci sur toute ma paupière mobile. Et je suis venue mettre une petite pointe du fard JD Glow ici au niveau du creux, ce qui donne cette lumière qu'on voit. Donc voilà, donc pour l'instant très très beau fard. Par contre ces fards là, vous voyez, ils sont un petit peu chunky, moi j'appelle ça comme ça. Ça faut l'appliquer au doigt, hein, parce que au début j'ai vraiment appliqué au doigt. Je suis venue après essayer de prendre un pinceau et ça fonctionne pas. Il faut vraiment appliquer au doigt, ou alors prendre peut-être le pinceau 305 de chez Lindalberg. Mais moi ils étaient tous au sale, donc je l'appliquais au doigt. Ça s'est bien comporté, ça n'a pas été galère à appliquer, donc à voir pour les autres. Je pense que tous les autres ici ils vont avoir des textures qu'on pourra prélever au pinceau. Par contre ceux-là ça va être un peu plus compliqué. Donc j'ai hâte de continuer à tester tous ces fards. Et pour le rouge à lèvres, j'ai mis un lip oil de chez Rare Beauty et c'est la teinte Joy. Franchement j'aime beaucoup ces petits rouges à lèvres aussi, ils sont vraiment top. Et quand ça s'en va vraiment d'une façon super jolie. Donc ça j'aime beaucoup parce que ça fait vraiment pas de matière en fait sur les lèvres. Et c'est vraiment, j'aimerais bien qu'elle fasse d'autres couleurs comme un rouge par exemple, ça j'aimerais bien. Donc comme je vous l'ai dit hier, j'ai continué un petit peu ma collection de Noël. Et j'ai fait des petits fondants comme ça. Avec la lumière, avec la rénale, c'est pas évident à vous montrer. Donc j'ai fait cela par exemple. J'ai pas tout fini d'emballer mais c'est pour vous montrer. Le premier c'était vin chaud. Celui-ci c'est caramel et beurre salé. Et on a celui-ci qui est sapin de Noël. Ensuite il y aura un autre format, c'est celui-ci avec deux petites tablettes. Mais je vais venir rajouter par dessus du mica. Ça fait des paillettes, c'est assez joli quand on brûle. Mais là c'était pour vous montrer ce que ça peut donner. Et après bien sûr j'ai fait plein de bougies gourmandes sur le thème de Noël. Je vous reprends vite fait, je viens de rentrer du travail. Je voulais vous parler un petit peu du rendu du fond de teint Good Apple. Donc en fait au niveau du menton, je pense que même de là vous pouvez le voir, il n'y a plus rien. Et au niveau du contour de la bouche, regardez-moi ça, je sais pas si vous allez voir. En fait il y a plein de morceaux qui sont partis. Pareil ici ma ride là, quand j'ai d'autres fonds de teint, on la voit pas. Là elle est vachement marquée. Là ici bon c'est toujours marqué parce que je suis très marquée. Mais ça d'habitude je le vois pas. Et alors autour de la bouche c'est une catastrophe. Et le menton regardez. Chose qui m'arrive jamais avec les fonds de teint. Donc ça franchement bof bof. Sinon j'ai reçu une pépite que j'avais commandée. C'est la nouvelle palette de chez Glaminatrix. Alors je l'ai commandée directement sur le site parce qu'à chaque fois comme je vous dis monolithe c'est bien. Mais si vous n'avez pas l'argent et que vous n'êtes pas devant votre PC au moment où ils sortent la collection, bah vous pouvez pas la choper. Donc j'ai acheté la palette, j'essaierai de vous retrouver les prix si je retrouve. J'ai eu 9 € de frais de douane, mais je crois que c'est la palette la plus incroyable que j'ai jamais eue et reçue. Alors elle paraît toute petite comme ça, quand j'ai reçue je me suis dit mais elle est vraiment minuscule. Donc elle s'appelle la Fairy Light et les fards à l'intérieur. Donc quand vous les voyez comme ça, vous vous dites ouais, bon, c'est des fards. Rien d'extraordinaire quand on regarde comme ça. Je viens de les swatcher. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir au niveau des swatchs, mais ils sont ultra lumineux. Ils sont juste incroyables. Alors je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la lumière qui se dégage de ces fards. Ils sont juste sublimes, mais vraiment
sublime. Donc on a celui-ci qui est un violet, on a un taupe, on a un beige, enfin un champagne, on a un doré, on a un argenté avec des micro paillettes un petit peu multicolores à l'intérieur. Et on a un... Ah, il est fait argenté vert celui-ci un peu, il est un peu particulier au niveau de la couleur. Ça fait un argenté avec des sous-tons un petit peu vert doré. Mais par exemple, je vous fais le swatch. Donc là en fait, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais dans le fard, il y a des micro paillettes de toutes les couleurs. Et quand vous le swatchez, il est sublime. Je sais pas si vous allez vraiment pouvoir voir les paillettes qu'il y a à l'intérieur. En fait, en gros, c'est un argenté un peu... Je sais pas, je sais pas si c'est vraiment un argenté. Elle est particulière la couleur. C'est un peu un... On va dire un doré... Pas chaud du tout, avec des sous-tons un petit peu argentés. Et il y a des paillettes multicolores à l'intérieur. Les fards sont j'en perds mes mots. Ils sont tellement, mais tellement lumineux. Vraiment trop contente. Parce que quand vous la voyez comme ça, elle paye pas de mine. Vraiment. Hein. On se dit ouais, bof. Mais quand vous les swatchez, comment c'est crémeux. Je suis trop contente d'avoir commandé cette palette. Je vous reprends. On est jeudi 23 novembre. Je m'excuse car je vous ai pas pris, il me semble, mardi et mercredi. Mardi j'ai eu 1 million de choses à faire et mercredi, donc hier, on nous a annoncé au travail qu'on ne serait pas renouvelé. Donc autant vous dire que j'étais vraiment pas bien du tout. J'ai eu vraiment un coup de mou. Vous savez que c'est important pour moi d'être renouvelée déjà parce que j'aime vraiment beaucoup ce que je fais. J'aurais voulu vraiment qu'on me donne ma chance. Après, comme je vous l'ai dit, on est 6 en CDD, donc c'est beaucoup. Donc j'étais un petit peu dépitée et comme vous le savez, je vous l'avais dit, je n'ai plus droit au chômage. Il faut maintenant travailler 6 mois pour rouvrir des droits. Donc ce qui n'est pas mon cas puisque j'ai travaillé que 3 mois. Donc ça m'a un peu miné parce que je sais pas que je comptais là-dessus, mais j'espérais vraiment, je croisais les doigts en me disant que ça allait le faire. Je me suis investie, enfin j'ai donné de ma personne pour que ça fonctionne. Malheureusement on ne sera pas renouvelé, donc là il nous reste cette semaine et la semaine prochaine, on arrête le 1er décembre. Donc écoutez, on verra bien, je vais chercher je pense du travail à partir du 1er janvier puisque le mois de décembre ça risque d'être quand même compliqué. Donc pendant tout le mois de décembre je vais essayer de me donner à fond dans mon entreprise de bougies en espérant peut-être que ça débouchera sur quelque chose, peut-être qu'un jour je pourrai en vivre. Donc peut-être être plus active sur les réseaux, essayer de lancer enfin le site internet, tout ça. Donc je réfléchis à beaucoup de choses mais c'est vrai que ça m'a vraiment miné. Donc j'ai eu du mal à vous reprendre. Donc voilà pourquoi pendant 2 jours vous n'avez pas eu ma petite tête dans ce vlog. Donc j'en suis désolée mais il faut essayer de me comprendre. En plus avec ma grand-mère c'est pas le top. Elle est de plus en plus désorientée. La dernière fois quand je vous avais dit que j'avais été la voir, 2 jours après je l'avais eu au téléphone, elle se souvenait plus du tout que j'avais été la voir. Quand j'y étais, elle était assez absente, on a l'impression qu'elle se rend plus trop compte des choses. Là hier ça a été encore compliqué de la voir au téléphone puisqu'elle pleurait beaucoup, elle est très déprimée. Donc je pense que ce week-end je vais aller la voir, je pense que c'est important que j'y aille. Même si je suis pas sûre qu'elle calcule vraiment que je sois là, peut-être que au début oui, après je suis pas sûre qu'elle s'en souvienne, mais c'est pas grave, avec tout ce qu'elle a pu faire pour moi c'est la moindre des choses que je puisse être là un petit peu pour elle. Mais voilà, c'est une période où il y a un petit peu plein de choses qui arrivent et c'est pas forcément évident. Je vais peut-être enlever ça pour éviter de vous éblouir. Aujourd'hui, exceptionnellement, je me suis pas maquillée avec les fards que je devais utiliser cette semaine puisque j'étais habillée en gris et noir. Donc j'ai sorti la Xénon de chez Natasha Denona. Mais je vous mettrai mes looks de mardi et de mercredi que j'ai utilisé avec les fards JD Glow et Glam Shop. Ils sont juste incroyables. Donc voilà pour les dernières nouvelles. Et là j'ai reçu la Degusta Box et je l'ai pas ouverte, donc je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble. Vu que je vous ai pas beaucoup pris cette semaine, bah on va faire ça ensemble. Donc je vais enlever tous les petits papiers pour pas me spoiler. Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là on a déjà un paquet de madeleines de la marque Care de Lac. Donc ça j'ai déjà eu
des gâteaux ou des cakes de cette marque là. C'est une très très bonne marque. Donc ça c'est plutôt pas mal. En plus ça c'est un sachet refermable. Et nous chez nous on adore les madeleines, donc ça c'est top. Ensuite on a des petits snacks rice crackers. Ce qui est sans gluten au poivre noir. Donc ça c'est un petit peu pour l'apéro, donc pourquoi pas, je connais pas du tout. Ensuite on a du pain complet Weight Watcher. Ça sert toujours. Ensuite on a, c'est quoi? On a 3 barres gourmandes nuts chocolat pointe de sel de la marque Canderel. Alors je savais pas du tout que Canderel faisait des barres de céréales comme ça. Je vais ouvrir quand même parce que ça m'intrigue, parce que ça, ah, on peut pas voir à l'intérieur, ça c'est dommage. Donc je goûterai et je vous dirai, mais ouais c'est particulier, pourquoi pas. Donc apparemment c'est rempli de fibres et il y a 77% de sucre en moins, je vais y arriver. Donc riche en fibres, sans gluten et vegan. Pourquoi pas, mais ça a l'air très comment dire, on a des trucs sans gluten, on a du pain de mie Weight Watcher, c'est peut-être des trucs très bio et régime entre guillemets, je sais pas comment je peux appeler ça. Ensuite on a un sirop, alors ça c'est quoi? Placé au frais après ouverture, Soda Stream bio au cassis. Alors attendez, toujours gasifié au... Alors ça c'est bien, mais alors si on n'a pas de Soda Stream on en fait quoi? Moi j'en ai une mais je crois que j'ai plus de gaz. Donc il y a moins 45% de sucre sans stevia. J'essaie de voir, apparemment on n'est pas obligé d'utiliser la Soda Stream, on peut mélanger ça avec de l'eau gasifiée. Ouais, ça je trouve ça juste moyen parce que normalement c'est fait pour utiliser avec la Soda Stream, c'est pas ouf ce mois-ci je trouve hein. Ensuite on a mes galettes de haricots rouges, donc c'est riz, poivron, 100% végétal. Ça non plus c'est pas forcément mon délire, après je connais pas donc je vais pas critiquer ou quoi que ce soit parce que je connais pas. Mais comme ça de prime abord ça me donne pas du tout envie de tester. Voilà, ça ressemble à ça. Ouais. Écoutez c'est peut-être bon, je goûterai parce que ça fait longtemps que je me pose la question de savoir si c'est bon justement. Mais vous voyez il n'y a pas grand chose que j'aime beaucoup à part les madeleines dans cette box de ce mois-ci. Ensuite on a de la pulpe de tomate, on en a 2 pots, donc ça à la limite ça sert toujours. Alors on a la mixée on va dire et celle en morceaux, donc ça c'est pas mal, ça sert toujours. Ensuite on a des petits gâteaux comme ça qui sont très connus je crois aux États-Unis. Alors je sais pas comment ça se dit d'ailleurs. Ensuite on a un petit pot de moutarde de Dijon. Donc ça aussi ça sert toujours. Et ensuite ça c'est vrai, ça je pense que je vais le donner à une de mes collègues. Parce que, parce que je teste très bien quand même. C'est un paquet pour faire des nouilles au ramen au curry jaune. Moi j'adore le curry. Et la dernière fois de manger ça pendant notre pause déjeuner. Et ça m'a intriguée. Mais c'est vrai que tout ce qui est asiatique je connais pas du tout. Je sais pas comment en faire, en cuisiner, je l'ai jamais fait. Pas trop comment ça se cuisine, peut-être ajouter des légumes ou quoi, donc ça je vais le garder finalement, je testerai, j'ai bien envie de tester quand même. Donc voilà pour la Dégustabox du mois de novembre je pense. Bah écoutez c'est très mitigé hein. D'habitude je suis très contente, là c'est moyen. Mais écoutez ça permet de découvrir des choses, c'est vrai que les espèces de galettes végétales là j'ai toujours voulu savoir ce que ça valait. Donc on goûtera ça. Honnêtement ça me donne pas envie, je suis pas très inspirée mais on essaiera. C'est pareil les barres comme ça gourmandes Canderel, à voir comme ça franchement ça me donne pas spécialement envie. Qu'est-ce qu'ils disaient? Bon la barre elle fait quand même 174 calories donc je trouve que c'est pas quand même parce qu'ils mettent riche en fibres, sans arôme artificiel, sans gluten, sans colorant, vegan. Mais ouais. Même au niveau des images dessus, franchement perso ça me donne pas spécialement envie hein, vous voyez. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous aussi vous commandez une box, que ce soit Dégustabox ou autre. Mais franchement là je suis pas trop séduite, d'habitude j'aime bien mais là c'est moyen.
Je vous reprends aujourd'hui, on est vendredi 24 novembre et je voulais vous montrer quelque chose. Je rentre de course, donc j'étais chez Action, je vous montrerai ce que j'ai pris après. Et là regardez, j'ai un paquet de peach, des pommes de terre, 2 pizzas, un fromage, 2 je vais y arriver, raviolis, 2 trucs de chocolat, 2 pasta box, des sachets, 2 sachets de croquettes. Donc vous voyez, que ça là, j'en ai eu pour 60 €. Juste ça. Ah oui. Non, j'ai oublié quelque chose. Et un poulet. Voilà. Ça, 60 €. Non, mais c'est plus possible en fait. C'est juste abusé. Donc, vu que je pars ce week-end chez ma mamie toute seule, bah, j'ai pris des choses assez rapides pour mes hommes pour qu'ils puissent manger rapidement sans se prendre la tête. Donc, j'ai pris tout ça, mais 60 €. Sérieusement? Je vous reprends face cam pour vous montrer ma commande Chine. Alors j'ai commandé pas mal de choses, j'attends 5 commandes de chez Chine, mais c'est pas des grosses commandes. Donc je vais vous montrer déjà celle-ci. J'ai chopé un ciseau si j'en trouve un. Alors j'ai commandé un haut pour Noël. Donc c'est un haut qui est comme ceci, avec des paillettes, je crois qu'elles sont argentées. Donc là ça va pas rendre grand chose, mais... Voilà, donc à voir comment ça va m'aller. Il faudra que je fasse un point parce qu'à chaque fois les hauts, voilà. Donc on essaiera de voir si ça va. Donc j'ai commandé, je me rappelle plus de tout ce que j'ai commandé. Je sais que pour Noël j'ai commandé ce haut là et une robe. Donc là c'est le haut. Et j'ai commandé une robe il me semble, une robe classique. Donc on va regarder. Elle m'a l'air plutôt sympa. Je regarde avant hein. Ouais, elle est super jolie, j'aime bien. Donc à voir si elle me plaît bien. Faut la voir portée. J'aime bien le côté noir et un peu beige marron comme ça. Pour l'hiver avec une paire de bottes et un petit blazer noir, ça peut faire super joli. Donc à essayer. Et après j'ai un autre haut et après je crois que ça concerne que les bougies. Donc ensuite on a un autre haut. Il est... J'aime beaucoup la couleur aussi. C'est un petit top comme ça, enfin une petite blouse plutôt. Avec les manches bouffantes. J'aime bien la couleur. Il est noir avec des fleurs. Il a l'air d'être plutôt sympa. Donc j'essaierai tout ça et je vous dirai ce qu'il en est. Alors je m'excuse parce que cette semaine j'ai pas vraiment beaucoup eu le temps de vous prendre, donc j'essaye dès que je le peux. Ah bah il y a ma robe de Noël je crois avec. Ah oui, je pensais pas qu'elle serait dans ce colis là. Alors ça les robes c'est compliqué donc je préfère m'y prendre un peu à l'avance. Alors il y a plein de sequins dessus. Sur le site elle avait l'air magnifique. Alors la manche elle est bizarre. Ah ouais non elle était juste mal positionnée. Elle a l'air d'être super jolie. Je sais pas si vous allez voir. Les manches là elles sont transparentes comme ça, un petit peu comme ça là. Donc pareil il faut faire encore un point au niveau de la poitrine. Au niveau de la taille est-ce que c'est extensible? Pas vraiment. Comment elle s'enfile? Ouais à voir, à essayer. Je sais pas en quelle taille j'ai pris ça. En taille L je crois. Ouais, c'est du L. En tout cas, elle est super jolie. À voir si elle me va. Je ferai les essayages. Je vous les montrerai pas parce que j'aurai pas le temps de vous montrer. Par contre, je vous dirai si ça me va ou pas. Et je vous mettrai en notation si j'ai gardé ou pas. Ah bah il y a encore un autre truc. Je pensais plus. En même temps, ceci, ça fait super longtemps que je l'ai commandé. Et je me rappelais plus du tout. Oh, il est beau. Ah, j'adore. J'espère qu'il va m'aller parce que j'adore la couleur. Donc, il est comme ceci. Par contre, ça m'a l'air... très transparent, donc à voir si avec un soutif couleur chair ça ira bien. J'ai l'impression qu'on voit pas beaucoup la lumière là. J'essaie d'allumer la lumière. Voilà, je pense que là c'est peut-être mieux au niveau de la lumière. Donc très sympa. Bah écoutez, je vais essayer tout ça et on verra. On verra si ça va ou pas. Non, au final ça fait trop de lumière, j'aime pas. Ouais, finalement je préfère comme ça. Et ensuite normalement il n'y a que des choses pour les bougies. Donc j'ai commandé des petits sachets comme ça, mais ça m'a l'air un peu petit. Des petits sachets comme ça
pour mettre les fondants. Donc ça à voir. J'ai commandé ceux-là aussi qui sont super mignons avec le petit Père Noël. Attendez, je vais vous montrer. Avec le petit Père Noël, franchement c'est super mignon. Et après je crois que j'ai commandé du mica pour mettre sur mes bougies. J'ai commandé des étiquettes aussi. Ah, elles ont l'air jolies les étiquettes. Vous voyez, avec un Père Noël. Ça a l'air d'être super sympa. Et après j'ai commandé du mica, enfin des mica. C'est des petites boîtes comme ça, je crois qu'il y en a 6 à l'intérieur. Et ça pour colorer les bougies, c'est super bien. Donc vous avez voilà, ces couleurs là par exemple. Donc ça peut servir autant pour les bougies que pour par exemple tout ce qui est vous savez les filles qui font les trucs en résine là. Donc là on a ces deux là. Donc là c'était dans les tons roses. J'essaie de vous montrer mieux que ça. Si je peux les prendre 3 par 3 ça serait mieux pour vous montrer. Voilà, donc j'avais pris un kit comme ça dans les tons roses là, avec la lumière vous n'allez pas voir grand chose. Mais il fait nuit, ça y est, on est bien en hiver donc on voit plus rien. Ensuite j'en ai encore 2 boîtes comme ça, je vous les ouvre et je vous montre. Après on a les 6 comme ça, donc c'est dans les teintes un peu nude et gris. Après il y en a 6 comme ça et en fait vous avez l'impression que c'est tous les mêmes. Mais en fait ils ont une base un petit peu transparente blanche. Il y a des reflets différents, vert, bleu, rose. Donc voilà pour ma commande Shein. Ensuite je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Action. Donc il y a un premier sac où j'avais besoin des affaires et le deuxième sac où j'avais pas besoin de ce que j'ai acheté. Comme tout le monde je pense chez Action. Donc j'ai repris 3 lots de cintres. Ça sert toujours et il en manque toujours. Notamment quand on passe des commandes sur Shein, à force il n'y a plus de place dans les placards. J'ai repris un plaid comme ça, j'en avais acheté déjà 2, un anthracite et un beige. Mais on est 3 à la maison et on les adore. Ils coûtent 9,99 je crois ou 9,95. Ils sont assez grands, ils sont super doux, ils sont super chauds. Franchement je les aime beaucoup. Donc j'ai fait exprès de prendre 3 couleurs différentes. Mais ils sont super jolis et ils font au niveau de la taille 150 sur 200. Et vous voyez... ils sont super grands et ils sont d'une douceur, c'est super agréable. Ensuite j'ai pris des coupes à champagne puisqu'à chaque fois je les casse. J'ai déjà des verres à vin de cette marque là et j'aime beaucoup. Il y en a d'autres chez Action qui sont moins chères que ces coupes là, mais là elles sont quand même assez épaisses et solides. Et vu que moi je casse toujours tout, ça c'était bien de prendre ça. Donc j'en ai pris 2 lots, donc ça m'en fait 8. J'ai hésité à en prendre un 3e lot, mais j'ai déjà pas beaucoup de place dans mes placards, donc je me dis que 8 c'est déjà pas mal. Ensuite j'ai pris ça, c'est pour mettre au pied du sapin, c'est de la fausse neige. J'ai pris un lot de paillettes chez Action. Ça faisait longtemps, très longtemps que je ne trouvais plus de paillettes chez Action. Là ces 3 paquets c'est les mêmes. Il y a des très très fines, ça j'aime pas trop parce qu'elles sont beaucoup trop fines, ça fait un peu un effet sable. Celles du milieu elles sont parfaites et celles d'en dessous en fait elles sont un peu grosses, mais ça va. Donc vous avez noir, un peu vert bleu et du gris. Donc c'est des couleurs que j'ai pas en plus. Donc vous voyez, celles-ci elles sont trop fines, celles-ci elles sont parfaites, celles-ci elles sont jolies aussi en petites touches. Et ce qui est dommage c'est qu'il n'y avait plus que celle-ci et il n'y avait que cette couleur là. Donc après ils mettent mat métallique. Elles sont toutes métalliques hein, les paillettes, mais bon ça peut être super sympa, donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris des petits curly balls comme ça pour l'apéro. Ensuite j'ai pris de la colle créative pour essayer de faire un petit truc avec mes bougies. J'ai pris 2 croutons à l'ail comme ça de chez Action. Ça c'est la vie, c'est trop bon. Ça faisait un moment qu'ils en avaient plus d'ailleurs. J'ai repris des Kit Kat. J'ai repris ça, c'est trop bon. C'est en fait des cacahuètes, des amandes, des noix de cajou et des macadamia salés pour l'apéro, c'est trop bon. Ensuite j'ai pris des petits maïs comme ça. Ça c'est trop bon aussi. Je sais pas si vous connaissez mais je vous conseille, c'est trop bon. J'ai pris aussi, j'en ai pris un deuxième. Ensuite j'ai repris, alors cela c'est trop bon aussi. C'est un mélange de pistache, pareil amandes, noix de cajou, cacahuètes avec des morceaux de pistache.
et ça vraiment pour l'apéro c'est super bon. Par contre ce que j'ai pas fait attention c'est que ça a vachement augmenté. Avant c'était dans les 1€, 1,50€ maximum. Là j'ai vu après les avoir achetés qu'ils étaient à 2,50€. Donc là je pense que ce sera la dernière fois que je les achète, parce que pour du Action je trouve ça super cher, sachant qu'il y a 200 grammes à l'intérieur. C'est beaucoup trop cher, mais c'est super bon. Donc de temps en temps pourquoi pas, mais là ça devient cher quand même. Ensuite j'ai mon fils qui est fan des Bounty, donc j'ai repris 2 paquets de Bounty. J'ai repris mon spray, celui-ci je vous en avais déjà parlé. Il sent super bon, d'ailleurs il est sorti, je sais pas où il est, où je l'ai posé. Et en fait ça sent le parfum d'homme, ça sent super bon. C'est celui-ci. Et j'avais acheté ceux de Noël, et là j'en ai racheté un autre, parce que moi j'en fais une consommation, laissez tomber. C'est celui-ci et c'est parfum Bubblegum. Franchement cette gamme là elle est géniale, et en plus quand vous faites le ménage et que vous nettoyez avec ces produits ça reste, l'odeur reste, et franchement c'est des pépites. Je vous les conseille vraiment. Ensuite j'ai trouvé de la mayonnaise à la truffe. Alors je pense pas que ça soit très dosé en truffe et qu'on doit pas forcément le sentir beaucoup, mais c'est une édition limitée je pense pour les fêtes. Et franchement ça m'a l'air d'être super sympa. Généralement la mayo comme ça chez Action elle est très bonne, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Ensuite je me suis racheté 3 éponges, elles sont à 99 centimes et elles font très bien l'affaire. Moi je m'en fous des couleurs parce qu'il y a noir et blanc ou vert et blanc. Moi je les prends comme ça et elles durent assez longtemps et elles sont vraiment très bien. Et ensuite le dernier achat que j'ai acheté c'est ceci. Alors ça pour moi et mon homme on va adorer, puisque c'est pour se masser la tête. Vous voyez, et là vous faites comme ça là, et ça masse et ça gratte. Franchement c'est excellent. Ça coûtait quoi? Ça coûtait je sais pas quoi, 89 centimes, sachant que des trucs comme ça ils en vendent sur Amazon ou à Nature et Découverte à je sais pas combien. Je fais ça parce que ça me gratte, hop, voilà. Et là bon après c'est chiant à ranger hein, parce que là une fois que vous avez ça, si vous gardez pas la boîte, je vais peut-être garder la boîte d'ailleurs, parce que si on garde pas la boîte c'est un peu chiant pour le ranger. Donc je pense que je vais garder la boîte, parce qu'après voilà, parce qu'après on sait pas quoi en faire. Donc voilà tout ce que j'ai à ranger, mes derniers achats. Donc comme je vous l'ai dit, je pars chez ma grand-mère ce week-end, puisqu'après en fait toutes mes dispos vont être prises. Le week-end prochain j'ai la sortie de ma collection de Noël de bougies. Le week-end d'après j'ai mes 40 ans. Je sais que mon homme m'a prévu quelque chose. Après il va y avoir les fêtes de fin d'année, tout ça. Donc c'est un peu la course en ce moment. Ce vlog il a été un peu court je pense. Peut-être, je crois que j'étais 2 fois à Action cette semaine. Je me rappelle même plus ce que je vous ai montré ou pas. Donc désolée pour ça, mais ouais j'arrête pas en ce moment. Donc j'essaie de vous montrer un contenu qui peut changer un petit peu. Je suis désolée si c'est pas le cas. La semaine prochaine c'est la dernière semaine de boulot, et à partir du 1er je ne travaille plus. Donc j'ai prévu plein de choses. Je voudrais faire une réorganisation de ma maison complet, de refaire du ménage et du rangement pièce par pièce, de vraiment me lancer à 100% encore plus dans mon entreprise de bougies. Je pense que je vais ouvrir un site internet, je vais tout remettre d'aplomb. J'ai plein de nouvelles idées, donc vu que je travaille pas, je vais essayer de me mettre encore plus à fond là-dedans. Donc il y a plein de choses qui vont arriver, mais là il faut attendre un petit peu de me laisser prendre un rythme comme je vous l'ai dit. Là je vais voir ma grand-mère parce que ça va pas trop, et qu'après ça va être compliqué d'aller la voir avant janvier. Donc c'est important que j'y aille. Donc c'est un peu speed ce soir parce qu'il faut que je finisse tout le montage du vlog, sachant que j'ai absolument pas fini de le monter, et il faut que ça sorte demain, et il faut que je range tout ça, il faut que je range ma maison un petit peu pour que mes hommes soient tranquilles ce week-end. Donc ça va être un petit peu la course. En tout cas j'espère quand même que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à lundi.